du beau monde hein, ce soir. Se préparer à la mort de mon ami Antonetti ou non? Centre. Hein? Ouais, j'espère. Ouais. Non. Non. Est-ce que vous retiendrez de ce match? Je retiendrai le scénario, bien sûr, parce que bon, il nous permet de terminer pratiquement comme si c'était une victoire. Et malheureusement, dans le cas adverse, comme si c'était une défaite. Voilà, je pense que c'est le genre de match qu'on n'aime pas. Voilà. Pourquoi? Parce que elle nous permet pas le match ne nous permet pas de mettre en valeur nos qualités. Tout simplement parce qu'on tombe sur une équipe rennaise qui joue très très direct, donc qui saute les lignes, beaucoup de duels aériens, beaucoup de second ballon, qui ne nous permet pas de mettre une pression haute comme on souhaite le faire, comme on voulait le faire, qui ne nous permet pratiquement pas d'avoir de ballon de transition et puis de reposer des problèmes, qui ne nous permet pas non plus d'exercer la pression qu'on est capable de mettre, voilà, et qui à l'inverse, essaye de récupérer des deuxièmes ballons, met une pression sur nos premières relances. Voilà, je nous ai trouvé un petit peu fébriles sur nos récupérations de balles et nos remontées sous la pression. Voilà, face à une équipe qui a exercé une belle pression, qui était bien organisée sur le plan défensif et qui a marqué à des moments importants du match. Je pensais qu'en deuxième mi-temps, vu notre entame, vu notre premier quart d'heure, jusqu'à leur deuxième but, je pensais qu'on allait faire la différence. On était vraiment dans des temps forts et il n'a pas manqué grand-chose pour qu'on marque. Et à l'inverse, eux, sur un corner qu'on aurait pu éviter, ont un maximum de réussite et marquent. Je retiens la fin de match où l'équipe a voulu, à l'image du match contre Reims, ne pas terminer par une défaite et voilà, ne pas accepter la défaite. Voilà. C'est fabuleux ce qui se passe pour Abada, qui est un ancien gardien. En plus, j'imagine que vous l'avez apprécié d'autant plus. C'est le rêve de... Ouais, mais je lui ai dit qu'il est encore loin de mon record. Hein. J'en ai mis 3. Hein. Et c'était pas de la tête, c'était des ciseaux retournés. Hein. Donc, non, c'est bien pour lui. Et je pense que déjà, il a fait un très bon match. Voilà, il a fait un très bon match. C'est pas une bonne chose parce que ça veut dire qu'on concède trop d'occasions. Voilà, je pense que c'est un des matchs où on a concédé le plus d'occasions. Il est un peu sur son petit nuage, mais voilà, il est en train de démontrer qu'on a eu raison de lui faire confiance. Il montre beaucoup de bonnes choses. Et après, c'est quelqu'un qui est hermétique à la pression, qui se pose peu de questions, qui se nourrit de la compétition et voilà, il est en progrès, il démontre beaucoup de bonnes choses. C'est un symbole que ce soit lui qui marque à la dernière seconde? C'est un symbole, oui. C'est le symbole aussi, c'est que ça soit Wissam Ben Yedder qui lui fasse la passe décisive et que ça soit lui aussi qui ait marqué le premier but. Voilà, mais c'est à l'image de cette équipe, elle n'a pas envie de lâcher. Et je vous dis, ce soir, c'était pas un match facile. C'est un match compliqué sur un terrain très 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 difficile. Je veux dire, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, l'identité de jeu qu'on est en train de proposer, c'est très difficile de jouer sur un terrain comme ça. Je veux dire, ça devient même insupportable pour les joueurs, ça devient insupportable pour nous, pour le staff technique, pour le club, quoi. Je veux dire, voilà, le terrain trop compliqué. Vous avez vu le nombre de glissades, vous avez vu le ballon comme il rebondissait. Je veux dire, bon, il sera très bien pour le Stade Toulousain, mais pour le TFC, il est trop abîmé. Voilà. Chaque année, c'est le même problème. Ben oui, ça commence à devenir fatigant. Voilà. Je veux dire, il faut qu'on ait une meilleure pelouse que ça. Voilà. Si on veut produire un jeu de qualité, un des éléments, c'est d'avoir une pelouse, une très bonne pelouse. Hein. J'invente rien. Les clubs qui jouent, Barcelone, le Real et d'autres, ont des billards, quoi. Voilà. Je veux dire, Lorient n'accepterait pas une pelouse comme ça, voilà, tout simplement. Première titularisation de Diallo. Oui. Ben, je pense que vous l'avez vu comme moi, il a montré beaucoup de bonnes choses. Il a montré beaucoup de justesse dans son jeu. Voilà, perdu très peu de ballons, capable de jouer
par du jeu combiné. Une très bonne relation avec Serge Aurier, voilà, beaucoup de complémentarité, beaucoup de jeux combinés. Et après, c'est quelqu'un qui est capable aussi de percuter, de mettre rapidement le ballon devant le but. Je suis très content aussi sur le plan physique et surtout sur le plan tactique parce que c'est quelqu'un qui a des réponses très justes à toutes les situations qui se présentent. Vous avez un gardien qui met des buts de la tête, un garçon de 69, 70 qui met des buts de la tête. Oui. Il y a eu pléthore de corners, eux n'ont rien donné, c'est assez paradoxal. Oui, en même temps, je pense que Rennes déjà est une équipe très athlétique, sûrement une des plus athlétiques du championnat et qui a très bien défendu sur toutes les phases arrêtées. Là aussi, on a essayé de bien les tirer, on a essayé de mettre en place certaines de nos combinaisons, mais ils ont très bien défendu. Voilà. Tu as une équipe capable de faire des bonnes choses et de moins bonnes choses. Après 6 journées, tu juges comment le potentiel de cette équipe? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est en train de mettre en place une identité de jeu qui est proposée depuis pas mal d'années à partir de l'école de foot et du centre de formation. C'est pas toujours évident et voilà. Je pense que le potentiel est intéressant. Le potentiel est très intéressant. Je dirais que derrière les 8 équipes qui sont programmées pour normalement prendre les 8 premières places, eh ben on peut avoir ce potentiel pour être juste là. On progresse chaque jour, on est un club, une équipe, un groupe qui travaille énormément parce qu'on est obligé d'en passer par là et je pense que les progrès sont visibles. Voilà. On pourrait avoir peut-être un petit peu plus de points, mais je me disais que après 6 journées, en ayant affronté Montpellier, Saint-Étienne, Rennes et Paris Saint-Germain, des équipes qui étaient dans les 5-6 premiers, si on avait une dizaine de points, ça serait bien. On en a 9. Je regrette surtout le match de Reims plus que les autres. Voilà. Vous évoquez ce match comme un moment charnière par rapport à ce qui nous a suivre. Quel bilan en tirer? C'est un match un peu miraculeux. La charnière a été bien négociée ou pas? Après, je vous dis, c'est la piqûre injectée par cette égalisation. Imaginez-vous que ce n'est pas le cas. Je pense que ça serait difficile d'aborder cette semaine. Alors, elle nous donne pas une image de vie en rose totale, mais en même temps, elle augure de belles choses. Voilà. On va à Caen mercredi, ça va pas être facile. On a envie de faire un beau parcours en Coupe de la Ligue, donc on va tout mettre en œuvre pour essayer de ramener une qualification. Et puis après, on aura un match à 3 qui sera aussi difficile. Donc, je pense que cette égalisation, elle nous injecte une dose de confiance et de dynamisme, d'enthousiasme dans cette série. C'est bon, merci. Bonjour messieurs, c'est ça qu'on va faire? Ah, je sais pas faire ça, désolé. désolé. Non. Bon, je vais être moins bavard que mon collègue. Je pense que vous allez écrire sur le scénario du match, vous avez de quoi écrire. Donc voilà. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'était le comportement de mon équipe. Je crois que c'est bien comporté. Je pense qu'elle aurait mérité de gagner ce soir. Mais en ce moment, vous savez, c'est comme ça. Il y a des séries difficiles, donc il faut savoir faire le dos rang et en sortir. Je pense qu'on aurait mérité de gagner, mais au nombre d'occasions notamment qu'on a eues. Voilà, donc on a manqué de confiance sur la fin, mais dans la situation où on est, c'est assez logique. Maintenant, il faut continuer dans cette voie-là. Voilà. Je pense que j'ai résumé le sentiment que j'ai ce soir. Et ils vous ont fait plaisir par rapport à la semaine dernière? Oui, mais la semaine dernière, ils m'ont pas fait des plaisirs. Ils m'ont pas. Voilà, vous savez, le football, c'est assez simple. Donc, c'est devenu une industrie où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais malheureusement, c'est toujours pareil. Tout part du terrain, tout revient au terrain. On peut parler, faire ceci, faire des commentaires, dire tout le monde a la solution, tout ça. Mais la vérité, c'est le carré vert. Donc j'ai dit aux joueurs ce soir, vous avez l'occasion de remonter la pente. Voilà.
Et mardi, il y aura l'occasion encore de remonter la pente. Et samedi, vendredi, l'occasion encore de remonter la pente. Après, tout ce qui se dit, ça brasse. Bon, ça fait vivre les gens, tant mieux. Ça plaît aux gens, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier que c'est le terrain qui prime. Alors Casanova faisait un peu d'empathie, il disait ce match nul pour nous c'est comme une victoire et malheureusement pour Antonetti et les siens comme une défaite. C'est comme ça que vous le ressentez? Ouais, c'est sûr qu'on perd 2 points. C'est sûr que on perd 2 points, mais j'espère que le moral n'est pas atteint surtout, parce que c'est assez important. Mais il faut que ça nous donne de l'énergie, encore se battre encore plus, parce que j'ai vécu des saisons difficiles. Monsieur Lyons en est témoin. Voilà. Je fais des belles saisons, plus de belles saisons que de difficiles. Heureusement pour moi. Pour moi, il y a longtemps, je ne serais pas là. Mais des situations difficiles, rappelez-vous Saint-Étienne. Donc, je connais. Bon, après, c'est l'environnement dont il faut se préserver, parce que comme je dis, tout le monde amène la solution, et c'est vrai que les joueurs ne sont pas imperméables, l'intérieur du club n'est pas imperméable à tout ça. C'est un peu notre faute aussi, parce qu'on a perdu des points qui étaient à notre portée, dont 2 ce soir. Mais quand on a un comportement comme celui de ce soir, je pense qu'à un moment donné, on va en recueillir les fruits. Donc c'est ça que je veux souligner. Je suis satisfait du comportement des joueurs, c'est ça qui m'importait le plus. Parce que j'ai entendu tout, j'ai lu de tout, j'ai écouté de tout. J'ai vu le match ce soir. Bon, donc si on continue dans cette voie-là, on va y arriver. Maintenant, il faut persévérer. Au football, il faut toujours persévérer. Est-ce que tu t'es dit, quand tu as vu le but, mais on va pas y arriver, c'était un moment même un instant de découragement au moment où il y a ce but? C'est pas possible. C'est pas le... Ouais, on est déçu, mais le découragement, je ne connais pas. Donc, heureusement, parce que autrement... Le bref instant, juste à ce moment où ça se passe. Je ne sais plus comment je suis bref instant, mais je me dis un point, c'est si on aurait signé avant le match, dans la situation où on est, c'est vrai qu'on en perd 2, mais je me dis qu'en jouant de cette façon-là, avec cette... Bon, après, il faudra peut-être faire mieux dans le jeu, parce qu'on va toujours dire ceci, cela. Voilà. Mais avec ce comportement-là, il faut le faire toutes les semaines. Tu as fait des vrais choix aussi sur le plan du jeu. Tu as pris des décisions importantes, tu as mis Villa sur le... Il faut tout le monde se remettre en question. Tout le monde doit se remettre en question. Je fais des choix aussi dans le jeu. J'ai fait le choix... Je n'ai pas tout jeté. J'ai fait des choix pour essayer d'apporter un peu de sang frais. J'ai fait des choix de jeu, des consignes bien précises. Ça a failli marcher jusqu'au bout, mais ça n'a pas marché. Mais ce qui m'a plu le plus, c'est la réponse des joueurs, qui ont été complètement dedans. Tu te posais des questions justement sur cette réponse? Tu disais j'attendais de voir sur le terrain. Écoutez, je ne me pose pas de questions, mais on n'est pas insensible à tout ce qui se passe. Je veux dire, à un moment donné, quand on lit les choses, des sondages, je ne sais pas moi. Enfin, moi, je ne m'en suis pas aperçu. Peut-être que je suis naïf, j'en sais rien, mais je ne me suis pas aperçu de tout ça. Bon, je pense avoir un peu de nez, un peu d'instinct. Je ne me suis pas aperçu de tout ça. Donc voilà, il y a une série noire, une série difficile, qui vient de loin, parce que je la sentais venir, que j'en pourrais être dans le dur. Maintenant, il faut s'en sortir. Voilà. Il ne faut plus non plus dire ceci, cela. Donc il faut faire des matchs comme on les a fait ce soir. On a un calendrier démentiel, parce que on s'attaque à des costauds. Je veux dire, bon, à un moment donné, quand on s'attaque à des Toulouse, à des Lille, donc, et puis des équipes en forme, voilà. Mais c'est comme ça. Donc on espère continuer dans cette voie-là. Le fait de basculer sur la coupe, justement, ça peut amener quelque chose dans votre dynamique collective? Il faut trouver un juste milieu entre ne pas laisser trop d'énergie en coupe pour le match de Lille, mais en même temps la jouer, parce que la Coupe de la Ligue, j'ai de bons souvenirs, notamment ma première année à Bastia, j'avais 33 ans, ça remonte loin, il y a 18 ans. C'est grâce à cette coupe-là qu'on s'était sauvé, parce que les joueurs, dans ces matchs-là, avaient pris conscience de leurs possibilités. Mais peut-être que vous n'étiez pas encore là, c'était en 94-95, c'est vieux. Vous étiez là? Alors on est vieux. Merci messieurs.